Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un update lecture. Donc j'avais déjà tourné cette vidéo et comme une tâche, je l'ai effacée. Donc je vais la tourner de nouveau et cette fois-ci je vais essayer de la monter, etc. Avant de l'effacer, ce serait mieux. Parce que bon, j'ai pas forcément que ça à faire de retourner mes vidéos. Enfin bref, donc là on va parler des livres que j'ai lus courant novembre. Donc je vais déjà vous en présenter 6 je pense. Et il y aura une autre vidéo qui arrivera également avec 6 autres livres, je pense, parce que j'en ai lu pas mal, et donc voilà. Alors on va commencer, donc début du mois, j'ai terminé la trilogie Les Descendants, donc le tome 2 et le tome 3. Voilà, je vous avais déjà présenté le tome 1, donc en fait dans le tome 2, quand on commence, on retrouve donc les enfants des méchants, donc Mal, etc. Sur l'île des gentils, dans l'école des gentils, et on se dit mince, qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Donc il y a juste un petit chapitre, on va dire, qui récapitule un peu une bataille qu'il y a eu. Mais en fait, à la fin du tome 1, c'est pas du tout ça. Donc je pense qu'il faut vraiment regarder le film Les Descendants, entre le tome 1, qui est un préquel, on va dire, avant le film, et le tome 2 qui est la suite du film, sauf que moi je n'ai pas vu le film. Donc j'étais un petit peu perdue. Bon, au final, après j'ai réussi à me remettre dans l'histoire et donc ça a été. Et le tome 3, donc on découvre d'autres personnages qu'on n'avait pas encore vus dans les tomes 1 et 2. Donc c'est plutôt sympa. On retourne sur l'île de l'oubli. Voilà, donc j'ai plutôt bien aimé dans l'ensemble. Ça reste un livre, enfin ça reste des romans jeunesse. Ou alors young adulte. Voilà, parce que je pense que à partir à la 6e, 5e, ça doit être assez abordable. Donc voilà, donc le tome 2 fait 261 pages et le tome 3 fait 307 pages. Comme d'habitude, j'essaierai de vous mettre les miniatures sur la vidéo. Le livre que j'ai lu ensuite, c'était L'enfant de Schindler. Donc comme vous le savez, j'aime beaucoup lire des livres sur la Seconde Guerre mondiale. Et donc L'enfant de Schindler, donc en fait Schindler c'est un nazi qui a sauvé beaucoup de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale en les faisant travailler dans son usine et en disant que c'était des ouvriers qualifiés, etc. et qu'il fallait pas les envoyer au camp de concentration parce que lui en avait besoin pour travailler dans son usine parce que c'était les seuls qui savaient faire ça. Sauf que clairement c'était pas forcément le cas. Mais lui il faisait ça parce qu'il comprenait pas pourquoi les Allemands réagissaient ainsi, etc. Et puis il voulait pas que des innocents soient tués. Donc là on va suivre l'histoire d'un petit garçon qui est juif pendant la Seconde Guerre mondiale et son papa travaille donc pour Schindler et en fait grâce à Schindler une partie de la famille va réussir à être sauvée des camps de concentration parce que il va réussir à leur donner du travail, etc. et à faire en sorte de les sauver de l'extermination. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé cette histoire. Je lui ai mis la note de 4,5 sur 5 parce que comme d'habitude sur des livres sur la Seconde Guerre mondiale, même si j'aime beaucoup, j'arrive pas à mettre à 5 sur 5 parce que c'est vraiment quelque chose d'affreux qui s'est passé et je vois pas en quoi ça pourrait être un coup de cœur. Enfin, je sais pas si vous comprenez ma logique, mais voilà, à partir du moment où c'est quelque chose d'horrible, même si l'écriture est magnifique, que ça relate les faits réels, etc. Je peux pas mettre 5 sur 5 parce que voilà, l'histoire, la Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose d'affreux. Donc voilà, donc pourquoi je mets à 4,5 sur 5 et il faisait juste 220 pages, donc je l'ai tué en une soirée. Voilà, ensuite, pour mon défi lecture, je devais lire un livre d'un auteur africain. Donc j'ai choisi No Homme de Yahatsi, si je me trompe pas. Donc je vous mettrai comme d'habitude la miniature. Donc en fait, au début on va suivre deux femmes qui, deux petites filles de base en fait, qui sont élevées dans deux familles différentes, dans deux tribus différentes. On va les voir grandir. L'une d'elles va être amenée, donc on est dans les années où il y a l'esclavagiste, etc., où les Anglais vont en Afrique pour embarquer des esclaves et les amener en Angleterre, aux États-Unis, etc. Donc on va suivre deux femmes, une qui va être amenée à devenir une esclave et une autre qui
elle, donc une esclave en Angleterre, aux États-Unis, et l'autre qui va être amenée à se marier avec un des lieutenants anglais en fait. Donc ils vont avoir deux vies différentes. Donc le premier chapitre, on suit l'une des femmes. Le chapitre suivant, on suit la deuxième des femmes. Troisième chapitre, on va suivre l'enfant de la première femme. Quatrième chapitre, on va suivre l'enfant de la deuxième femme. Cinquième chapitre, on va suivre l'enfant de la première femme. Voilà, donc en fait à chaque fois on saute une génération et à chaque fois on est une famille sur deux. Donc ça a été très compliqué pour ma part de me repérer dans ce roman. Parce que voilà, j'ai trouvé assez compliqué de se dire, alors là c'est l'enfant de qui, on est en train de parler de où, on est à quelle époque. Désolée. Voilà, on est en train de parler de qui, on est à quelle époque. Voilà, j'ai trouvé assez difficile. Le livre en lui-même était compréhensible et il n'y avait pas de souci. Mais c'est vrai que les débuts de chapitres, donc déjà c'est des gros chapitres qui font 25-30 pages. Et les débuts de chapitres où il fallait se dire, alors là on parle de telle personne, c'est l'enfant de telle personne, il lui est arrivé ça, machin bidule. Ça a été un petit peu compliqué pour moi à me repérer. C'est vraiment un livre où il faut être concentré pour le lire, sinon je pense qu'on se perd carrément dedans. Par contre, c'est vrai que comme il parle de l'esclavage, de l'évolution, etc., de la vie des personnes africaines qui ont été amenées aux États-Unis pendant l'esclavage, j'ai trouvé ça plutôt pas mal comme histoire. Donc il fait 320 pages, c'est quand même un beau petit pavé. Mais j'ai bien aimé. Je lui ai mis la note de 3,5 sur 5 pour ce que je vous disais. Donc assez compliqué de se repérer dans le temps et l'espace et les personnages par rapport au chapitre pas forcément bien, enfin, pas bien défini, mais la façon dont c'était amené en fait, j'ai eu du mal. Mais bon, c'était quand même une bonne découverte. Le livre que je vais vous présenter ensuite, c'est Si un jour la vie t'arrache à moi. Donc c'est un livre que j'ai emprunté à la médiathèque. C'était un livre, ça a été pour un couple sur la couverture si je ne me trompe pas. Donc on va suivre l'histoire de Gabriel et de Clara. Gabriel vient d'un milieu aisé, Clara vient d'un milieu modeste. Ils vont se rencontrer, coup de foudre. Au début, elle l'envoie un peu bouler, etc. Mais en fait, elle se rend compte que il est vraiment attiré par elle. Et donc, ils vont tenter quelque chose. Elle voudrait rencontrer les parents de Gabriel. Lui est un peu réticent parce qu'il sait comment ses parents vont réagir et qu'il n'a pas envie que Clara lui échappe à cause de ses parents. Donc au final ils vont être invités à un mariage et donc Clara va rencontrer ses beaux-parents, surtout sa belle-mère, donc la mère de Gabriel. Elles vont se disputer, ils vont partir. Donc là je vous spoil pas vraiment le livre, hein, rassurez-vous. Et en fait Gabriel va la rejoindre dans la voiture et il va avoir un accident de voiture. Gabriel va décéder lors de cet accident de voiture. Et là, il y a l'ange de la mort qui va lui dire vous avez le choix. Dans 8 jours, Clara va vouloir se suicider pour vous rejoindre. Soit on laisse comme ça et puis c'est tout. Soit je vous autorise à retourner dans le monde des humains. Mais dans 8 jours, je reviens vous chercher. Et pour que vous essayiez de convaincre Clara de ne pas se suicider. Donc Gabriel va accepter parce qu'il veut pas que Clara elle décède en fait. Il veut pas qu'elle se donne la mort pour lui. Donc il va accepter, sauf qu'en fait, l'accident de voiture a eu lieu parce que quelqu'un leur a foncé dedans. Et Gabriel va se réveiller dans le corps de cet homme, de l'homme qui leur a foncé dedans. Voilà, donc c'est assez compliqué de ce fait pour lui de pouvoir voir Clara. Parce qu'il se dit mince, enfin voilà, je suis un peu celui qui a tué son copain, voilà. Donc franchement j'ai beaucoup aimé, je ne m'attendais pas à ça comme fin. Les chapitres étaient assez courts, il y avait un bon rythme au niveau de l'histoire et voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je lui ai mis la note de 4,5 sur 5 et il faisait 331 pages et voilà, je l'ai lu très très rapidement. Et le dernier livre que je vais vous présenter pour cette petite lecture, c'est L'année brouillard. Donc Emma a 6 ans, Abby, sa belle-mère, donc la fiancée de son papa, l'emmène se promener. Jusque-là, sur la plage, jusque-là tout va bien. Elle se retourne 1 minute pour faire une photo puisque Abby est photographe. Donc elle détourne son attention 1 minute d'Emma et quand elle repart mettre son regard auprès de la petite, elle a disparu. Mais elle a disparu, Abby se met à courir partout à la recherche d'Emma, elle l'appelle, elle crie, elle va voir ce parking, elle va voir aux toilettes, elle va voir dans les restaurants autour.
personne ne l'a vu, personne n'a rien vu. Voilà, Emma a disparu. Et donc là, Abby doit annoncer au papa, donc à Jack, que sa fille a disparu. Alors là, c'est compliqué parce que c'était la première fois qu'elles avaient un week-end toutes les deux, que Jack laissait sa fille à sa fiancée, et là elle disparaît, donc très compliqué. Tout au long de l'histoire, on va suivre le point de vue d'Abby pendant les recherches qui vont être amenées pour retrouver Emma. J'ai beaucoup aimé le fait que cette fois-ci on ne suit pas ni la maman ni le papa, mais qu'on suit une belle-mère qui n'a aucun lien de sang avec cet enfant, et pas de lien officiel parce qu'en plus ils sont même pas mariés les parents, donc les parents, le papa et Abby ne sont pas mariés, mais voilà, donc j'ai beaucoup aimé, mais franchement je m'attendais à une autre fin. La fin m'a déstabilisée, on va dire, je m'attendais pas du tout à ça. Mais franchement, c'était une belle histoire. Donc c'est un livre qui faisait 533 pages, donc pareil, un gros pavé. Et je mets la note de 4 sur 5 parce que j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc ça vous fait quand même 2, 3, 4, 5, 6 livres de présentés. Je pense que c'est pas mal pour un petit update lecture. Je vais certainement enchaîner là, je vais vous filmer le suivant. Et je pense que je vais enchaîner plusieurs vidéos, comme ça au moins j'aurai juste à tout monter et je vais les programmer pour pouvoir les mettre en ligne rapidement et que vous ayez des vidéos un peu plus régulières. Voilà, donc je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!